Les mots japonais du quotidien. Lorsqu'on commence l'apprentissage du japonais, on débute par l'étude des hiragana, katakana et ensuite des premiers mots. Enfin, on passe aux longues listes de vocabulaire, ce qui peut être au début un peu fastidieux. L'objectif de cette série de vidéos est de présenter les mots que l'on peut rencontrer au quotidien lorsqu'on voyage ou vit au Japon. Voici 10 mots que j'ai pu croiser lors d'un court voyage dans les environs de Hiroshima. Commençons par un kanji souvent marqué dans les transports en commun, ici dans un bus. Il se prononce Tobira et signifie porte. On utilise aussi en japonais le mot anglais door, prononcé doa, pour désigner une porte. La phrase qui est écrite ici signifie levez-vous de votre siège après que le bus se soit arrêté et que la porte s'ouvre. Autre terme relatif au déplacement, celui de jitensha, qui désigne le vélo. Il est composé de 3 kanji. Ji, soi-même, ten, tourner, sha, véhicule, donc le véhicule que l'on tourne soi-même. Dernier mot de cette catégorie, celui de chu-sha-jo, le parking en français. Ici aussi 3 kanji, chu, s'arrêter, sha, véhicule, et jo, le lieu, l'endroit. Donc, le lieu où l'on arrête son véhicule. Quand on voyage en tant que touriste, on est souvent à la recherche de renseignements sur le lieu dans lequel on se trouve. Rien de mieux que de se rendre à un office de tourisme. On appelle cela en japonais Kanko Anai Jo. Kanko signifie tourisme, Anai guider, renseigner, et Jo le lieu. Donc l'endroit où on se renseigne sur les activités touristiques. Visiter, c'est bien, mais il faut aussi se rassasier. À l'entrée des magasins, et ici des restaurants, on voit souvent un petit panneau avec quelques caractères. Ils se lisent Eigyo et signifient littéralement fonctionner. La phrase qui est écrite ici peut se traduire ainsi: à partir de juin, le lundi aussi, cela fonctionne. Ce qui veut dire que ce restaurant est aussi ouvert le lundi. Autre combinaison de 2 kanji qui est souvent visible, le mot kin-en, qui désigne l'interdiction de fumer. Kin signifie interdiction et en, fumer. Ce mot japonais est le plus souvent accompagné d'un symbole, mais pas toujours. Plus rare, voici le terme ko-sho-chu, qui signifie en panne. Ko-sho, la panne, chu, en train de. Ici, sur cette affichette, on nous indique que le robinet est hors service et qu'il faut utiliser celui d'à côté. Il y a de nombreux panneaux pour indiquer une information aux touristes, mais aussi aux clients. D'ailleurs, le mot client se traduit par okyaku-sama. Le préfixe o et le suffixe sama étant les marques de politesse. Ce mot de client est parfois accompagné celui de kankesha, qui indique les personnes qui sont liées à une institution, à un projet.
Ici, le message qu'on peut lire avertit les visiteurs de ne pas entrer dans le port, hormis si ce sont des clients ou bien des personnes liées à celui-ci, comme des personnes qui travaillent dans le port. Dernier terme de cette vidéo, et qui peut être bien utile, surtout lorsqu'on visite le Japon en été, le mot Leibochu, qui se traduit par climatisation en marche.